Comment déterminer les intensités des forces appliquées à un solide en équilibre? Une leçon de la classe de seconde S. Donc, on a un cas de figure où un solide est accroché à l'aide d'un fil et il est immobile, c'est-à-dire il est en équilibre. Donc, n'oubliez pas, quand un solide est en équilibre, la somme des forces appliquées à ce système est égale à 0 vecteur. Avant de faire ceci, d'abord, on va faire système. Ici, c'est le solide. Référentiel. Terrestre, supposé galiléen. Donc, bilan des forces. Extérieures. Donc, ici, on a la réaction R vecteur. On a la tension du fil. Et on a le poids du solide. Donc, appliquons la condition d'équilibre de translation. La condition d'équilibre de translation. Donc, P vecteur plus T vecteur plus R vecteur égale à 0 vecteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter suivant les deux axes. Projetons suivant les deux axes. C'est-à-dire l'axe des X et l'axe des Y. On commence par le P. P vecteur, on aura Px, Py. Donc Px, l'angle alpha était là, donc l'angle alpha va venir ici par translation, si on projette évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voici P de X et voici P de Y. P de X est là, P de X est là. Donc il regarde l'angle alpha et il est à droite. Donc, il est dans le sens positif des X. Il est plus. Il est P sinus de l'angle alpha. Et PY, il est moins. Du moins, là, c'est plus. Et PY, c'est moins, ça fait P cosinus de l'angle alpha. Et ensuite, on a T vecteur. On cherche Tx et Ty. Donc, le vecteur T ici, il est sur l'axe X. Donc, il n'a pas de composante suivant Y. Donc c'est moins T. Il est dirigé dans le sens opposé au sens positif des X. Et Ty égale 0. Maintenant, R, on projette dans les deux sens Rx et Ry. Rx égale à 0, puisque R est suivant l'axe des Y, il est sur l'axe des Y. Il est parallèle à l'axe des Y. Donc, et il est pointé vers le sens positif des Y, c'est plus R. Maintenant, on va projetons suivant un seul axe. Donc, projetons suivant l'axe des X. Donc, je vais effacer l'autre partie. Je vais effacer là. On a P de X plus T de X plus R de X égale 0. Maintenant, P de X, je remplace par sa valeur, c'est P sin de l'angle alpha. Et Tx, c'est moins T plus 0 égale à 0. Donc, quand je projette T, ça donne T égale à P sin de l'angle alpha. Et P, c'est quoi? C'est M fois
M fois G sin de l'angle alpha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer R en projetant suivant l'axe des Y. Donc, projetons suivant l'axe des Y. Donc, on aura quoi? PY plus TY plus RY égale à 0. Je remplace leur expression respective. On a moins P cosinus de l'angle alpha. Et là, on a plus 0, du moins plus 0. Et là-bas, on aura plus R égale à 0. Maintenant, je projette de l'autre côté R, donc égal à P cosinus de l'angle alpha, qui est égal à M fois G cosinus de l'angle alpha. Donc, alpha, on va prendre égal à 30 degrés. Donc, faites l'application numérique dans les commentaires et donnez les valeurs respectives de P, de T et de R. Sans oublier, partagez et aimez pour plus de vidéos pédagogiques.